No ponerte a viajar, Lady, yo quiero mate. Tonton, on t'apporte ce qu'on t'avait promis. Mais les choses ont dérapé, le coup est parti et j'ai touché le gardien qui se trouvait là-bas. Et je sais pas si je l'ai tué. T'inquiète pas, Charlie. Écoute, prends d'abord ça, mon vieux. Tout est ici, Et boss. bois un petit coup. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Et si jamais la police décidait de mener une enquête et qu'ils découvrent que je suis un voleur, un assassin? Mais qui aurait bien pu t'identifier puisque t'avais pris soin de mettre ta cagoule, pas vrai? Alors, tu l'avais mise, oui ou non? Ah, ok, mon grand. Ton oncle va prendre soin de toi, alors. T'en fais pas pour ça, je vais en toucher 2 mots au lieutenant Rivera pour qu'il classe définitivement l'affaire. Tonton... Garde son calme, hé! Voilà, merci, mon vieux. Tonton, fais ce que t'as à faire, mais ne me laisse pas mourir, je t'en supplie. Je veux surtout pas qu'ils me mettent en prison. Ne me laisse pas mourir, ok? Bien sûr, mon grand, je vais pas te laisser mourir. Fais-t-on plutôt ça, buvons un coup parce que mon neveu est un truand, oui ou non? Oui, bien sûr que oui, mon vieux intruand. J'y vais. J'ai pas mal de trucs à faire. Charlie! Ça, c'est pour toi. Ta commission. On est quitte du coup, pas vrai? Ouais, on est quitte, gamin. T'as vraiment assuré, Charlie. Mais t'imagines même pas la frousse qu'on a eue, c'était vraiment horrible. En fait, ils sont tombés sur des types armés et ils ont emporté tout l'argent qu'il y avait au centre de santé. Quoi? Non mais heureusement qu'il vous est rien arrivé. Grâce à Dieu, nous sommes entières par miracle, mon chéri, parce qu'en fait, l'argent, on finira par le récupérer. Et Yami, elle va bien? Je peux aller la voir? Mais comment ça, mon grand? Elle n'était pas avec toi? Non? Ah, elle va sûrement venir nous chercher pour aller à la répétition. Ah bon? Il vaut mieux que j'aille la retrouver, ok? Je peux faire quelque chose pour vous? Non, ne t'inquiète pas, Juancho, vas-y, je t'en Ok, prie. à bientôt, Carmenza. Ok, d'accord, passe une bonne journée, ciao. Dime por qué, después de tanto tiempo, me revelas esta oscura realidad. Ah, ça fait vraiment très mal. Quiero saber lo que se Très, très mal. no te importó apretar ese gatillo, no sentiste nada. Cuando por fin te vi esa desilusión que por ti sentí, me destrozó en 1000 pedazos. Comment va-t-il? Ce n'est pas si grave, il va bien s'en sortir. Para mí te has muerto, ya no siento nada. Charlie! Ah, c'est pas possible. Mais dis-moi, t'es devenu aveugle et sourd? Pourquoi est-ce que vous m'avez posé un lapin, hein? Yami, au moins, elle a une bonne excuse parce qu'elle s'est fait agresser au centre. Mais alors toi, du coup, hein? Agressé? Ouais, mon vieux. Ils se sont pointés là-bas avec l'intention de voler et ça a fini par dégénérer. Il y a même eu des coups de feu et tout ça. Qui t'a raconté ça? Bah, la grand-mère de Yemi. Non, franchement, les pauvres, ils vont avoir besoin d'un bon massage ou un truc dans le genre pour pouvoir effacer toute cette angoisse. Mais et toi, alors, pourquoi tu m'as posé un lapin? Dis-moi. Pas maintenant, non, parce que j'ai un tas de trucs à faire. Mais comment ça, pas maintenant? Et quand est-ce qu'on répète? Eh, dis-moi, ça va, ma belle? Eh, pourquoi tu me regardes comme ça? Ouais, je sais, je suis en retard. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai vraiment du pot. J'ai trouvé le fric pour le studio, qu'est-ce que t'en dis, hein? Ah ouais? Et comment tu l'as trouvé, dis-moi? Ah, tu vois, en fait, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Tu l'as volé cet argent, c'est ça? D'où tu sors ça, dis-moi? Jamais. Tu me prends pour une idiote ou quoi? J'étais présente au centre médical lorsque t'es rentré pour voler et que t'as tiré sur ce pauvre gardien. T'es folle ou quoi? T'es en train de plaisanter, là? T'avais cette arme entre les mains. En plus, qui d'autre a ce tatouage à cet endroit, hein? C'est toi, Charlie. T'as fait ça. Tu sais quoi? Admets-le et sois un homme. C'est pas vrai. Yami! Yami, Yami! Yami! Attends! Pourquoi? Pourquoi tu continues à me raconter des mensonges? Je te l'ai pas dit parce que je veux pas que tu penses des choses qui sont fausses. Et qu'est-ce qui est faux, alors? Je t'ai vu en train de tirer et de voler. Oui. J'ai tiré par accident. J'ai commis ce vol parce que... Yami, écoute, il va falloir qu'on s'en sorte. On va pouvoir utiliser cet argent pour finir la démo. Je me suis trompé.
Je suis vraiment un idiot. Pardonne-moi, Yemi. Bah moi aussi, je me suis trompée. Moi aussi, je suis une sacrée idiote. Parce qu'en fait, toutes les paroles que j'ai composées en pensant à toi, elles étaient basées sur un mensonge. Parce que toi t'es pas la personne que je croyais. Attends une seconde. Tes paroles parlent de moi? Alors tu m'aimes? Je sais. Je sais que quelqu'un comme moi n'a aucune chance avec quelqu'un comme toi. Mais bah, on s'en contrefiche de ce que je ressens, pas vrai? Laisse-moi m'en Yemi, aller. attends, écoute. Yemi. Comme ça, tu m'aimes? Mais pourquoi tu me l'avais pas dit? J'éprouve exactement les mêmes sentiments pour toi. Oh, va te moquer d'une autre. Regarde-moi dans les yeux et tu verras que je suis en train de te dire la vérité. Yemi, j'ai commis ce vol pour toi. Je supporte pas de te voir souffrir à cause de ce qui est arrivé à tes parents, ce qui est arrivé à ta grand-mère. Il fallait que je mette la main sur cet argent coûte que coûte. Ce producteur de New York est en train de nous offrir une opportunité. Et il va falloir qu'on la saisisse. C'est notre chance. Et toi, je t'adore. Ah, comment tu peux m'adorer? Si tu ne connaissais même pas mon existence avant. De plus, tu passes ton temps avec des filles comme Rema et en fait, pas comme moi. Bien sûr. Je passe mon temps avec des filles comme Rema parce qu'en fait, elles ne sont pas comme toi. Toi, tu es... différente. Tu es talentueuse. Tu es très intelligente. Et comme on n'a jamais traîné ensemble au collège, j'ai pensé que tu voulais pas sortir avec moi. Tu me détestes? Très bien. Et si c'est le cas, je mérite de recevoir une balle, comme celle que j'ai tirée sur ce type par accident. Je le mérite vraiment. Tu sais quoi, en fait, j'ai toujours ce flingue. Attends, non! Le gardien va se remettre sur pied. Et comment est-ce que tu le sais? Eh bien, parce qu'avant de l'emmener sur le brancard, ils me l'ont dit. Merci, mon Dieu. Ça ne change rien du tout, Charlie. Il va falloir que tu te rendes et que tu rendes cet argent. Comment ça que je me rende? Je vais m'en charger. Ouais. Parce qu'en réalité, à cause de gens comme toi... Eh ben, des personnes meurent comme mes parents, tu vois. En fait, vous les tuez, voilà pourquoi il y a toutes ces injustices. Yemi. Yemi, reviens là. Yemi. Mademoiselle Montoya, je suis content de vous voir à nouveau ici. J'imagine que vous êtes venu poser des questions au sujet de vos parents, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je suis venue voir si vous aviez du nouveau concernant celui qui les a tués. Mais aussitôt qu'on aura du nouveau sur l'enquête, on se mettra alors immédiatement en contact avec vous, c'est d'accord? Écoutez, mademoiselle Montoya, prenez en compte que la justice, eh bien comme on dit dans le coin, fait parfois correctement son travail. Mais en fait pas toujours au moment où on le voudrait en réalité, vous comprenez? Ça n'est malheureusement pas le cas. Je peux faire autre chose pour vous? Vous savez bien que non. À la prochaine, mon ami. Lieutenant. Lieutenant, ma chère madame. Je représente la loi. Et la loi, c'est la loi. Papa chéri, maman chérie, regardez, je vous ai apporté ces jolies roses. En fait, je sais, c'est pas grand-chose, mais voilà, j'ai pas pu trouver mieux. Et je voulais également vous raconter, en fait, que désormais, j'ai essayé de faire ce qui est correct. En réalité, je sais plus trop ce qu'il est vraiment. Et
je l'aime tellement. J'aime tellement Charlie. Que je suis incapable de le dénoncer. Je ne sais pas quoi faire. Si seulement vous pouviez être ici pour me dire quoi faire ou non, ou me conseiller un peu. Pour que je me sente pas aussi seule. Tonton, écoute-moi. Cette fille, Amy, se trouvait au centre médical. Elle m'a vu tirer et voler et elle m'a dit que si je me rendais pas, elle allait me dénoncer. Elle l'a pas fait parce que sinon Rivera me l'aurait déjà dit. Eh ben du coup, elle va y aller demain ou je sais pas quand, mais cette nana, je te jure... Calme, bon sang. Je vais m'en occuper, arrête de pleurer comme une gonzesse, hein. C'est pas vrai. Mais du coup, comment tu vas t'en occuper, dis-moi? Cette orpheline ne va manquer à personne, juste à sa grand-mère. Et il lui reste pas beaucoup de temps à vivre non plus à celle-là. Comment ça? Mon vieux, on va faire d'une pierre deux coups, ok? On va tout simplement rayer cette orpheline de la carte, et au passage mettre la pression sur cette vieille dame pour qu'elle nous vende ce que je lui demande depuis des siècles. Non, mais attends. Il doit y avoir un autre moyen, Mana. Cette fille est une copine, je veux surtout pas avoir sa mort sur la conscience. Il y a sûrement une autre solution, enfin. Tu me donnes quelques heures. Cette nana est amoureuse de moi. Bien sûr, c'est ça. Je vais lui promettre monts et merveilles. Et je vais la convaincre de ne pas me dénoncer. Et voilà. Écoutez-moi, cet idiot. T'es vraiment un imbécile ou quoi? Fricoter avec une fille amoureuse, c'est encore pire, Charlie. Si tu lui brises le cœur, cette nana te fera payer encore plus cher, il vaut mieux la tuer. Tonton, je te jure que je vais régler ça. Ne fais rien tant que j'aurai pas parlé avec elle, ok? Reviens me voir demain matin. Cómo cayeron mis sueños al ver que no eras quien creí. Tantos momentos bonitos quedaron en nada, se fueron así. Désillusion. Ma chérie, il y a quelqu'un pour toi. Ma chère Carmencita, comment allez-vous? Bonjour, ça va, Mana? Vous êtes toujours au fourneau? Je vais vous prendre un petit pain pour Ligia et pour moi. Je suis condamné à prendre mon petit-déj tout seul, vous vous rendez compte? Et votre petite fille? Où est-ce qu'elle est? Elle devrait être ici en train de vous aider. Mais cette petite est vraiment traumatisée, Mana. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu au centre de santé? Oui, vous vous sentez vraiment désemparé. Attendez. La police ne vient même plus dans le coin. Ah oui, monsieur. Nous, en fait, eh bien, on collectionne le malheur. En réalité, on doit beaucoup d'argent à la banque et si on ne paye pas, on risque de perdre la maison. Et pourquoi vous vous mettez dans cet état? Hein? Ne soyez pas bête. Je vous ai déjà fait une proposition. Vous devriez prendre la décision toute seule. Votre petite fille est trop jeune pour comprendre toutes ces choses-là. Tenez. Mais qu'est-ce que c'est? Gardez la tête haute. Ben, c'est beaucoup Et d'argent. si vous décidez de vendre, eh bien, prévenez-moi. Gardez tout. Ça pourra être utile. Dieu vous le rendra. Amen. À bientôt. À très bientôt, Mana. T'es allé voir les flics, c'est ça? Oui. Mais tu sais quoi? Je suis pas parvenue à leur dire ce que t'as fait. Merci. Non, ne me remercie pas en fait. Je me sens très très mal. Et tu ne te sentirais pas mieux en me dénonçant? Écoute. En fait, ça ne m'excuse pas de dire que j'ai fait ça pour toi. Mais que veux-tu que je fasse? Mon amour, c'est la vérité. Moi, je t'aime.
Mais comme je vois bien que tu me juges mal en réalité, il vaut mieux que je quitte le groupe. Toi, continue, je sais pas, avec Juancho. Vous pouvez trouver un autre chanteur. En fait, si c'est ce que tu veux. La seule chose que je veux, c'est que tu te sentes responsable de tout ce que t'as fait. C'est bien ce que je suis en train de faire. Devant la personne la plus importante au monde pour moi. C'est la première fois que j'ai volé. Tu crois vraiment que j'ai envie de recommencer? Non. Je suis quelqu'un de bien. J'ai agi par désespoir. Tu dois me comprendre, ma princesse. Je t'aime. Et c'est vraiment la seule chose importante pour moi. Yemi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Sabes, aún recuerdo esa Merci. vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Merci. Ese reflejo que quiero mirar. La vida que me hace falta para continuar. T'as pas intérêt à me décevoir à nouveau. De ti yo quiero saber, no hay más. Je vais trouver du travail. Je vais gagner ton respect. Et je l'espère, ton amour. Yo quiero perder una noche, tocar tu piel. No aguanto más esta espera. Duerme tu cuerpo, soy mi condena. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Je pensais avoir été assez clair l'autre jour. J'ai pas assez d'argent pour engager une nounou, d'accord? Ah non, mais en réalité, il ne s'agit pas de ça du tout, tu vois. Oui, la vérité, c'est que ce que je viens de te proposer est tout à fait différent, Juancho. Ok, d'accord, je vous écoute. Cet argent, il va falloir que tu me le donnes et tu vas me le filer coûte que coûte, non pas parce que je vais prendre soin de tes frères et sœurs, pas du tout. Mais pour que je reste muette comme une tombe en ne mettant pas mon nez dans tes affaires. Vous savez quoi? Vous êtes une vieille commère. Faites ce dont vous avez envie, mais je vous donnerai pas un seul centime. Ah d'accord, tu vas voir. Mais il vaut mieux que tu leur dises au revoir avant de partir parce que ce sera peut-être le dernier jour que vous passerez ensemble, c'est clair? Allez, à la prochaine. Ah, attendez s'il vous plaît, Gracia, attendez une petite minute. Quoi maintenant? Venez. Oh. Et tu veux quoi maintenant? Ah. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ah bah très bien, Juancho. Alors tu vois maintenant? Quand les gens parlent, ils se comprennent. Bon, voilà, en fait, il se trouve que nous, on veut faire les choses bien. Et pour ça, il faut de l'argent, et vous savez bien que les studios professionnels, bah, ils sont très chers. Ouais, je sais. Mais ça change rien au problème. J'ai pris l'enregistrement du morceau que vous avez fait et je l'ai envoyé à Benny, à New York. Comment? Oui. Vous avez fait oui, ça? mais en fait, oui. J'ai choisi le meilleur morceau pour pouvoir épater ce monsieur. Non. Et du coup, il vous a dit quoi? Il a trouvé ça génial. Il a tellement aimé qu'il veut entendre un enregistrement dans un studio professionnel pour le diffuser auprès d'une maison de disques. Regarde. C'est quoi ça? Ce monsieur est à la recherche de talent et il vous veut. Ça n'arrive jamais, c'est un vrai miracle. Faites ce que vous avez à faire, mais faites-le maintenant, car on pourrait très bien vous devancer. C'est un tremplin vers le personne va succès. nous devancer. Ouais, ok, merci. Franchement, vous allez pas le regretter, C'est parfait. Merci beaucoup. Au boulot. Un producteur de New York? Je te rappelle que Bouho a enregistré le morceau. Il l'a envoyé à Cardozo, et maintenant Cardozo s'intéresse vraiment à Solam Bass. On a assuré comme des pros, mon pote. Attends une minute, Charlie. Crie pas victoire non plus trop tôt, parce que rien n'est encore fait. Il faut d'abord qu'on enregistre cette démo. Et d'après ce que m'a dit Bouho, tout est une question de temps. Parce que c'est un monsieur très important. Il est sollicité par de nombreuses personnes. Il peut se passer n'importe quoi pendant ce laps de temps. En fait, on va pas seulement l'enregistrer. On va également lui remettre en personne, mon vieux, bien sûr. Sérieux, tu t'entends ou quoi? Tu veux qu'on y aille en tapis volant, mon pote, ou quoi? Écoute, la solution s'offre à nous, mon pote. Je viens de toucher du fric. Et un bon paquet de pognon, crois-moi. Ah, et pourquoi tu me l'avais pas dit avant? En fait, tu sais quoi?
J'attendais qu'on soit avec Yemi. Mais avec cette super nouvelle de Cardozo, eh ben, fallait que je crache le morceau. Et qu'est-ce qui t'a donné ce fric, dis-moi? Ma mère, mon pote. Elle s'inquiète de l'insécurité qui règne dans le quartier. Du coup, elle a décidé de m'aider pour que je déguerpisse d'ici. Elle va nous donner un coup de pouce grâce à l'argent qu'elle a économisé de l'héritage de mon père. Sérieusement? Bien sûr, mon frère. Avec tout ce fric, on va pouvoir payer les visas, les billets, et on va se faire tout beau. T'imagines, mon pote? Aïe. On ne repartira pas de là-bas sans que Cardozo est signé. Tu parles anglais, au fait? Yes. Ah, super, du coup, very well, mon cher monsieur. Yes. J'étais en train de penser à un gros coup. Écoute, il y a un producteur à New York qui a envie de faire la connaissance de Solen Bass. C'est un plan en or. Parce que c'est non seulement l'occasion de briller dans la sphère musicale, mais aussi, si j'y vais avec Yemi, l'occasion de se faire du fric. Ça pourrait aussi te rapporter un paquet de pognon. Dis donc, tu manques pas de culot, toi. Tu veux que je te paye des vacances avec ta petite ou quoi? Dans tes rêves. En voilà avec de la cocaïne sans qu'elle s'en rende compte. En plus, ce sera tout bonus pour toi. On l'envoie là-bas en tant que mule sans qu'elle le sache et pour qu'elle se fasse choper à l'entrée. L'envoyer comme ça, à l'aveugle, c'est impossible. Tu te prends vraiment la tête avec cette fille. Dis-moi, tu serais pas amoureux d'elle? Ah. Tonton, je veux pas la tuer. Mais en fait, j'ai plus confiance en elle et je suis toujours sur le qui-vive. Cette affaire est vraiment un bon plan. Pour nous deux.